PQCM en 3 étapes, vous connaissez déjà, donc je ne vais pas vous réexpliquer. Par contre, je souhaite vous présenter donc une application, donc un site que j'ai intitulé MathMonstre et que j'ai développé pendant ces vacances-ci. Donc MathMonstre vous permettra de réviser, de vous entraîner, donc avec les mêmes vignettes concernant un chapitre donné, mais d'une manière un petit peu plus, il me semble, sympathique. Le lien que vous avez sous les yeux permet d'aller sur le site du collège, pile sur la page où je mets les cours et les exercices. J'ai ajouté donc un petit lien pour le chapitre 9, donc MathMonstre. Voilà, nous sommes sur la page du collège. Alors, chapitre numéro 9, voilà. J'ai ajouté donc ce lien, MathMonstre. Quand je clique dessus, donc apparaît une nouvelle page. Cette nouvelle page, alors ici c'est bien MathMonstre, on parle bien des statistiques moyennes et médianes. Et donc vous avez une image centrale. Donc on a un monstre en plein milieu donc, de la page. Et ce monstre, il va falloir le détruire. Alors, on a des armes qui sont par là, donc il y a 7 armes qui sont disponibles. Et donc si je clique par exemple sur l'arme numéro 4, voilà, donc je vais avoir mes questions en fait qui sont les questions classiques. Alors on va pas s'intéresser aux bonnes réponses. Je vais cliquer au hasard, par exemple toujours sur la lettre D. Là vous répondez en fait comme il faut et sur la fin vous tirez. À partir de là, donc vous avez des réponses qui sont proposées, donc le feedback, donc les vignettes réponses en vert. Bon bah là j'ai vraiment pas eu de chance, donc tout est faux. Je clique sur suite, j'ai mon arme numéro 4 qui a disparu, donc je l'ai utilisée, mais malheureusement voilà, elle n'a fait aucun dégât. Je vais essayer d'utiliser l'arme numéro 1 par exemple. Alors, si c'est l'arme numéro 1, je vais essayer ici alors, de multiplier 2 par 1, 3 par 6. Ok, et je vais diviser tout ça par 5. Donc, allez, je vais essayer d'avoir au moins un bon. Donc, voilà, D. Après, le reste, je fais au hasard. Je clique sur tirer. Donc, voilà, pour la première question, j'ai bon. Deuxième question, c'est faux. Troisième question, vraiment par hasard, j'ai juste. Donc, je clique sur suite. Et là, vous voyez que l'arme numéro 1 a disparu, mais par contre qu'il y a un impact qui est apparu en fait sur l'image centrale. J'ai occasionné 10% de dégâts donc sur ce monstre. J'ai 5 armes disponibles encore et j'ai le niveau ceinture blanche. J'ai 240 points. Alors je vais faire ça en fait, chaque arme, donc il y en a 7, à 3 questions. Évidemment en fait au total j'ai toujours mes 21 vignettes en fait de proposer. Sauf que là en fait vous avez un retour et vous avez en fait une mission, c'est-à-dire de tuer le monstre. Alors je mets cette vidéo en pause et puis on va essayer de voir le bilan. Voilà, je reprends cette vidéo, donc c'est la dernière arme que j'utilise, j'ai répondu aux questions, voilà, ça c'est le retour, en fait tout s'est bien passé, donc j'ai les bonnes réponses, je clique sur suite, et là je vais donc avoir un bilan donc, qui est proposé. Alors, on me dit voilà, j'ai réussi à obtenir 81% de dégâts, donc tu as exterminé le monstre, super, mission accomplie, félicitations, le combat a duré 329 secondes, ce qui te donne un bonus de 1711 points, tu es maintenant un ou une combattante en fait de niveau ceinture bleue, donc tu as obtenu alors 2040 points donc juste par le combat, c'est 120 points par bonne réponse, et puis donc mais plus le bonus, donc ce qui fait un total de 3751 points. On peut refaire la partie, donc refaire une partie en faisant refaire une partie. Voilà, donc on repart à 0 et puis là on voit donc les dégâts donc qui ont été occasionnés donc sur le monstre. Voilà avec le récapitulatif donc qui est sur la gauche. Alors cette application, en tout cas je vais mettre une tête de monstre différente pour chacun des chapitres et puis ça permet en fait de manière un petit peu ludique donc de s'entraîner sur un chapitre donné. Pour finir sur MathMonstre, je suis preneur de votre avis, de cette manière de réviser, donc de vos dessins personnels de monstres, si vous avez voilà, des aptitudes, en tout cas des envies de faire des dessins, qu'ils soient sur ordinateur ou sur papier, donc de les photocopier ou de me les envoyer. En tout cas, je suis preneur pour les mettre, alors c'est sous forme de carré, hein, donc pour les mettre en plein milieu, donc du coup ce serait très bien, une tête différente de monstre, en tout cas un monstre différent pour chaque chapitre. De vos dessins personnels de pistolets, il y a 7 pistolets en fait autour de la tête de monstre, donc du coup envoyez-moi vos pistolets, donc alors des pistolets un petit peu bizarres, ce sera très bien, si vous avez envie. Et puis donc des vignettes, donc faites à la main, c'est-à-dire que pour l'instant les vignettes sont toutes faites à l'ordinateur, donc c'est sympathique, mais il y a des fois en fait parfois les vignettes donc sont un peu plus humaines quand elles sont faites à la main avec des feutres, avec des crayons, etc. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer. Je rappelle simplement que l'objectif premier est de réviser les vignettes de mathématiques donc sur un chapitre donné. Et donc du coup le côté ludique ça vient en plus, mais l'objectif premier c'est bien les révisions.